Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, on va peut-être laisser encore un petit peu de temps pour voir tout le monde se connecter. Voilà. Bon. Bonsoir Julien, bonsoir Gabriel, bonsoir Maëlle, bonsoir Julien à nouveau. Voilà. Bon, bah, j'ai peut-être commencé, c'est moi qui vais lancer tout ça. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce webinaire. Donc moi, je suis Laura, je suis matchmaker chez Begin, directrice des opérations également. Donc il y a certains d'entre vous qui me connaissent peut-être déjà. Voilà, bah, aujourd'hui, on va vous proposer donc une collaboration entre donc Begin et Aurore, donc qui est une de nos coachs. Voilà, qui est une de nos coachs certifiés Begin, évidemment, qui est thérapeute de couple et qui aujourd'hui donc va nous apporter son expertise sur un sujet, je pense qui va parler à tous les célibataires qui sont ici, qui s'appelle de la connexion à la compatibilité, donc les piliers d'un premier rendez-vous réussi. Voilà. Donc, tout simplement, donc là, on va assister donc à une conférence qui va s'articuler donc en plusieurs temps. Donc, tout d'abord, donc Aurore va nous dérouler donc tout ce qu'elle a à nous dire sur le sujet. Moi, de mon côté, je vous ferai un très léger topo pour vous parler de Begin à la fin de son intervention. Et puis ensuite, on réserve donc un temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat à parler, à nous poser des questions. On prendra un temps donc à la fin de notre intervention pour y répondre. Voilà. Alors, Aurore, je te laisse la parole. Et Déjà, puis, est-ce que vous voyez bien l'écran derrière moi où il y a le texte de la connexion à la compatibilité, les piliers d'un premier rendez-vous réussi? Avec Laura, on n'est peut-être pas sûr que vous ayez le même rendu que nous. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais m'en assurer. Bonsoir à tous. Il y a des petits noms que je reconnais aussi. Bonsoir, bonsoir. oui, très bien. Donc, tout le monde voit Allez. ça très bien, apparemment. Donc, comme l'a très bien dit Laura, si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de vivre des rendez-vous de manière plus sereine, de manière peut-être plus réussie, justement. Et il y a des piliers propres à un premier date que l'on va passer en revue ce soir. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer qu'il existe une autre façon de vivre un premier rendez-vous, sans forcément vous perdre, vous forcer, et surtout en restant aligné avec vos aspirations, et pour savoir surtout jauger la compatibilité dès le départ. Donc, à la fin de cette session, qu'est-ce que vous aurez appris? Eh bien, déjà, à poser un cadre clair avant et pendant le rendez-vous pour rester aligné. Ensuite, comment ne pas vous fier uniquement à l'alchimie ou au physique et comprendre ce qui compte vraiment. Observer et jauger la compatibilité au-delà d'une belle connexion. Je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous pour avoir échangé avec certaines sur le sujet en amont. Et appliquer les piliers d'un rendez-vous réussi pour savoir si ça peut mener à quelque chose de durable et, in fine, décider en conscience de la suite donnée à ce premier date, finalement. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais faire une rapide présentation. Je suis donc Aurore, thérapeute de couple. Sur Instagram, je m'adresse spécialement aux femmes. On est plus de 15 000. Et c'est surtout les femmes qui veulent sortir des relations floues, justement, qui se retrouvent constamment dans des dates, des relations qui ne leur conviennent pas, avec des personnes qui ne s'engagent pas, qui sont peut-être indisponibles émotionnellement et qui veulent tout simplement construire une relation long terme, réciproque et stable. J'ai notamment eu la chance d'être apparue dans le Journal des femmes et Psychologie Magazine. Mais même si sur Insta, je m'adresse principalement aux femmes, ne vous inquiétez pas, hein, les messieurs, cette session live vous est aussi adressée. Donc ce soir, on va vraiment pas partir sur des injonctions ou des règles qui seraient très rigides ou peut-être basées sur ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, psychologie et énergie féminine et masculine, hein. Ça, c'est un petit peu des concepts poreux,
qui sont basés sur l'acquis et pas l'inné. Enfin bref, c'est rien de sérieux. Donc ce soir, c'est que des concepts appuyés par la thérapie de couple. Donc si vous êtes prêt à remettre en question vos habitudes de dating, de changer votre manière d'aborder les rencontres pour vous laisser une chance de rencontrer des personnes compatibles avec qui construire quelque chose de beau et fort, eh ben, je pense que nous pouvons officiellement commencer. Hop. Et on rentre dans le vif du sujet en apprenant à poser un cadre dès le début, donc clarifier ses standards et adopter une posture de choix. J'ai envie de commencer par une petite métaphore que j'adore utiliser avec mes clientes. Imaginez, vous allez au resto. Ça tombe bien, c'est l'heure de manger, s'il y en a qui mangent derrière leur écran, bon appétit. Le serveur va vous proposer la carte. Vous allez avoir accès au menu, vraiment à tous les plats que vous souhaitez. Mais au moment de commander, alors qu'il vous demande ce que vous voulez, bah, vous le laissez décider. Donc il vous amène un plat. Là, vous le regardez, vous lui dites: «Mais enfin, j'aime pas du tout ça, pourquoi vous m'avez servi ça?» Mais en fait, vous avez eu le menu entre les mains. Vous avez eu le pouvoir de choisir ce que vous vouliez et vous l'avez abandonné, ce pouvoir, dans les mains d'un inconnu. Bah, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans vos relations, sauf qu'en général, c'est pas le temps d'un repas, mais d'une vie, donc c'est une décision un petit peu plus conséquente. Et en fait, pourquoi cette métaphore? Parce que j'aime beaucoup le fait qu'elle mette en lumière une phrase que je dis tout le temps, à mes clientes, c'est: «Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas le demander et du coup, on ne sait pas quoi te répondre». C'est donc pour ça que c'est primordial, avant même de faire des rencontres et de dater, de savoir ce que vous recherchez vraiment, OK? Il y a un truc qu'en général, on a tendance à se dire, c'est, «Je veux pas trop réfléchir, je veux que ça coule naturellement, je fonctionne au feeling». C'est peut-être votre cas aussi. En fait, le problème avec cette posture, c'est qu'elle vous laisse possiblement être embarqué par vos sentiments, confondre attirance et compatibilité et elle va vous laisser attaché à quelqu'un qui pourra peut-être jamais construire avec vous ce que vous voulez vraiment. Donc la clarté précède vraiment la fluidité. Une fois que vos standards sont posés, ce qu'on appelle le feeling, le flux naturel ou peu importe, ça devient vraiment un choix éclairé. Et parfois, on croit connaître ces standards, on entend partout autour de nous: «Bah, moi je veux quelqu'un de simple, de respectueux, de gentil», par exemple. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Mais ce soir, je vais vous inviter à faire un simple switch qui va sûrement tout changer, avec un exercice concret. Et déjà, je veux que vous vous mettiez en tête d'arrêter de chercher une personne et de commencer à chercher une relation. Mettre sur cette taille, hop. Donc aujourd'hui, j'ai envie que vous fassiez le point sur quels sont vraiment vos besoins en amour. Vos besoins en amour, c'est vraiment vos non négociables. Les fondations de toute relation où vous pourrez vous sentir assez en sécurité pour être vous-même, c'est absolument pas les choses que vous croyez devoir faire pour être accepté. C'est vraiment les choses dont vous avez besoin au plus profond de vous et qui vont vous guider justement dans le dating. Donc, en général, les besoins des personnes, ils vont tourner autour des mêmes choses, hein. Cherchez pas à être originaux, vous n'y arriverez pas. Besoin de sécurité, de respect, réciprocité, affection, fidélité. Mais la question que je vous invite à vous poser surtout, c'est comment est-ce que ces besoins, pour vous, ont besoin, oui, d'être comblés? Alors c'est un exercice qui prend, beaucoup enfin, quand je le fais avec mes clientes, ça nous prend plus d'une séance d'1 heure. Donc malheureusement, on va pas le faire en entier aujourd'hui. Je vais vous donner les grandes lignes directrices. Mais pour vous donner un exemple, par exemple, il y a le besoin de fidélité, qui en général est assez commun. Vous savez et vous l'avez forcément eu, il y a toujours eu ce débat autour de où commence la tromperie, qu'est-ce qui en est ou pas? Pour certaines personnes, quand leur partenaire va avoir bu un coup et embrasser quelqu'un en soirée, elles s'en fichent, ça veut rien dire. Pour d'autres, quelque chose de beaucoup moindre, comme par exemple, je sais pas, aimer des photos, sur Insta, ça va être une tromperie claire et nette. Chacun va avoir sa définition et c'est OK, mais l'essentiel, c'est de la communiquer à l'autre. Parce que si l'autre n'a pas la même vision que nous et qu'on n'en parle pas, bah, 99 de chances qu'il s'imagine que vous ayez la même et qu'il finisse par vous blesser. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc vraiment, quand vous pensez à vos besoins et ce dont vous avez besoin dans une relation, qu'est-ce qui compose en fait votre relation idéale? Il y a du respect, il y a de la fidélité, il y a de l'affection. Quelle forme concrètement ça prend? En fait, une fois
que vous aurez identifié ça, vous saurez déjà, vous, et c'est une très bonne chose, ce que vous voulez vraiment, et vous serez aussi plus apte à le communiquer aux autres. OK? Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est aussi faire le point sur vos projets et aspirations. En fait, pourquoi actuellement vous êtes dans cette démarche de dating? C'est quoi la vision que vous avez envie de concrétiser avec quelqu'un? Le but, c'est pas de trouver quelqu'un qui va être identique, mais quelqu'un qui va partager vos aspirations. OK? J'espère que vous m'entendez pas trop déglutir avec mon micro à côté, sinon je m'en excuse pour ceux qui sont misophones. Ensuite, vous pouvez faire le point sur vos valeurs. C'est elles qui guident vos choix déjà au quotidien, que ce soit dans votre travail, dans votre vie perso, peu importe, et auxquelles vous allez vous raccrocher aussi dans votre vie amoureuse. Vous allez vouloir avoir envie d'avoir des personnes qui partagent vos valeurs. Et enfin, vous demandez ce que vous souhaitez ressentir dans une relation. Parce que oui, même avec son lot de difficultés, une relation, ça doit être un fort, ça doit être apaisant, ça doit être sécurisant. C'est pas un souci en plus, en fait. OK? Donc, toutes ces choses-là, c'est ce qui va constituer en quelque sorte votre boussole relationnelle et qui va vous permettre d'adopter une posture de choix et vous sortir de la posture d'attente. Et en fait, dès les premiers échanges et le premier rendez-vous, vous allez, en ayant conscience de tout ça, de savoir si ce que la personne vous propose est en accord avec vos standards. Donc ça, c'est un exercice, je vous laisse un petit peu les slides si jamais. Alors, soit vous pouvez le faire durant le replay, soit vous prenez en photo, vous pourrez le faire sur un carnet ou sur vos notes de téléphone un peu plus tard. Mais je vous invite vraiment à le faire pour déjà voir dans quel état d'esprit, quelle est en fait la réalité de votre démarche dans le fait de faire des rencontres. OK? Donc, on va continuer en découvrant comment ne pas se fier donc uniquement à l'alchimie ou au physique, mais distinguer l'attraction et la compatibilité, parce que ce sont deux choses qui sont quand même foncièrement différentes et qui n'ont pas le même impact. Donc, l'attirance et le charme, c'est vrai que c'est séduisant, mais c'est pas ça qui va faire qu'une relation va être durable, malheureusement, ou même qu'il pourrait y avoir une relation tout court. Et en fait, le piège classique, ça va être de se focaliser uniquement sur le physique ou le feeling immédiat, se laisser emporter par le rythme ou l'énergie de l'autre et complètement occulter vos standards. Donc vraiment, tout le travail que vous avez fait en amont n'aurait plus aucun impact. Le truc, et je pense que vous l'avez sûrement expérimenté par vous-même, c'est que c'est pas parce qu'il y a une alchimie instantanée que la relation va forcément pouvoir être solide ou durable. Donc, oui, l'alchimie, c'est important. Et c'est important de distinguer l'alchimie et la compatibilité. L'alchimie, c'est quand vous vous entendez bien, vous riez beaucoup, vous passez de bons moments ensemble, c'est fluide, bref, le feeling quelque part, OK? La compatibilité, c'est quand vous allez partager des valeurs, une vision commune du couple, et que vous allez arriver à répondre l'un l'autre à vos besoins, même si vous êtes différents. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir construire une relation saine où vous allez pouvoir vous épanouir. OK? Une autre chose qui va être importante aussi, c'est que l'alchimie, ça peut venir plus tard. Lors d'un premier rendez-vous, on est face à un inconnu ou presque, on peut être stressé, tendu, peut-être que c'est que la fois d'après ou la fois d'encore après que vous vous sentirez connecté. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de pression là-dessus. Et j'avoue, ce soir, je vais vous donner une injonction, parce qu'on en parlait justement avec Laura tout à l'heure. Oubliez les papillons dans le ventre comme critère de sélection. C'est absolument pas un critère de sélection solide. Les papillons dans le ventre, ce sont des hormones du stress. C'est peut-être parce que vous êtes face à quelqu'un qui interagit de manière familière avec vous et que votre système nerveux commence à se mettre en émoi, mais pas de la bonne des manières, parce que si vous êtes habitué au chaos, vous n'avez pas envie que votre système nerveux reconnaisse la personne. OK? Donc vraiment, et vous allez le voir durant toute la présentation d'aujourd'hui, les papillons dans le ventre, c'est vraiment pas un critère de sélection. Vous avez des choses qui sont beaucoup plus tangibles et qui vont beaucoup mieux vous guider dans vos prises de décision conscientes dans le dating, OK? Donc plus de papillons dans le ventre, plus en entendre parler. Il y a aussi une forte idée reçue qui est ce qui est censé être un premier date. C'est vrai que quand j'échange avec des personnes, et encore une fois, Laura me le disait aussi tout à l'heure,
Au bout du premier date, ils n'arrivent pas à se projeter. Limite, s'ils n'arrivent pas à se projeter avec des enfants, s'ils n'ont pas eu le truc, s'ils n'ont pas eu les papillons dans le ventre, bah, ça y est, en fait, c'est bon, c'est fini, pas besoin de revoir la personne, c'était pas fait pour arriver, voilà. Et en fait, la plupart des gens mettent énormément d'attentes sur ce qui est, je le rappelle, une première rencontre. Donc, je vais sûrement vous choquer ce soir, mais il le faut. Le seul but d'un premier date, c'est de savoir si vous avez envie d'en faire un deuxième. C'est tout. Vraiment, ça ne va pas plus loin que ça. Il y a quelques jours encore, vous ne connaissiez pas cette personne. Donc pourquoi d'un coup, vous devriez l'imaginer en train de faire la vaisselle après avoir sorti le chien? Ça n'a aucun sens, c'est complètement démesuré. Vous savez même pas s'il est fils unique ou sa date de naissance. Vraiment, relâchez la pression par rapport à ça, abandonnez tous les enjeux que vous vous mettez et demandez-vous juste si vous avez assez de positif pour vous projeter sur un second date et pour approfondir cette connexion, en fait. D'ici la fin du live, bien sûr, vous aurez toutes les clés pour ce faire. Et voilà, je voulais vraiment vous dire ça avant toute chose. Le seul but d'un premier date, c'est de savoir si vous voulez un deuxième. OK? Bon, si l'alchimie, du coup, ne suffit pas, qu'est-ce qu'on regarde? Concrètement, comment est-ce qu'on sait si quelqu'un est potentiellement compatible avec nous, et ce, dès le premier rendez-vous? Bah déjà, comme on l'a vu, la compatibilité, c'est pas juste un sentiment. Ça se ressent pas forcément, c'est quelque chose qui s'observe. Et la compatibilité, elle s'observe à travers 4 dimensions concrètes lors des rencontres qu'on va passer en revue ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, la première dimension, ça va être la communication. C'est pas est-ce qu'on parle facilement? Parce que ça, c'est de l'alchimie. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on trouve des sujets desquels discuter? OK. Mais derrière, est-ce qu'il ou elle écoute vraiment? Est-ce que la conversation est équilibrée? Est-ce que je me sens libre de m'exprimer? Est-ce qu'il est clair sur ce qu'il veut? Est-ce qu'elle est claire sur ce qu'elle veut? En fait, quelqu'un peut être très charismatique et complètement incapable d'avoir une discussion vulnérable et de créer un lien profond avec vous. Donc vraiment, regardez ces choses-là, plutôt que oui, OK, on a parlé, mais est-ce qu'on a parlé de choses qui m'en ont appris plus sur cette personne, en fait? La deuxième dimension, ça va être la maturité émotionnelle. C'est une chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, et ça va être, par exemple, comment cette personne parle de ses ex. Est-ce que tout est toujours la faute des autres? Est-ce que cette personne sait reconnaître ses erreurs? Est-ce que cette personne est cohérente entre ses paroles et ses actes? Parce que quelqu'un peut être terriblement séduisant et complètement indisponible émotionnellement ou immature émotionnellement. Donc la maturité émotionnelle, on en entend beaucoup parler et à raison, parce que c'est un prédicteur énorme de stabilité. Si à un moment donné, je vais trop vite, vous me le dites, hein, je ralentis, je vous remets les slides, il n'y a aucun problème. La troisième dimension par rapport à la compatibilité, ça va être la vision relationnelle. Comme on le disait, vous savez le type de relation que vous souhaitez trouver, puisque vous m'avez bien écouté et vous avez fait l'exercice de la première partie. Donc vous avez envie de vous assurer que la personne est dans la même démarche que vous. Donc vous avez tout à fait le droit, dès le premier date, de lui dire en fait, pourquoi est-ce que tu dates? Qu'est-ce que tu recherches? Et qu'est-ce qui fait qu'une relation est épanouissante pour toi? À quoi une journée idéale en couple ressemble pour toi, en fait? OK? Et enfin, il va y avoir tout ce qui est valeurs et mode de vie. Ça va être rapport au travail. Je sais que, par exemple, il y a énormément de personnes qui sont entrepreneuses, qui vont vouloir partager leur vie uniquement avec d'autres entrepreneurs, parce que pour eux, c'est que ces personnes-là qui vont comprendre leur train de vie, etc. Le rapport à l'engagement, le rapport à la famille, le rapport au conflit, à l'argent, même au rythme de vie. Si la personne que vous êtes en train de fréquenter, en fait, vous ne le savez pas, mais dans 3 mois, elle a prévu de faire le tour de l'Europe en van, est-ce que c'est raccord avec vous, vos aspirations, en fait? Parce que ça arrive littéralement. J'ai littéralement eu
une fois le cas avec quelqu'un. En fait, il y a certaines personnes, vous leur posez pas la question, bon, bah, en fait, dans 3 mois, je t'annoncerai que je pars, quoi. Donc non, c'est bien de vous assurer que vous avez des valeurs partagées et que vous êtes raccord sur un mode de vie. Le but, c'est pas de chercher quelqu'un qui va être identique, mais quelqu'un qui va être compatible avec votre système. J'entends souvent que jauger la compatibilité, c'est terrible. Je sais que les femmes à qui j'en parle me disent: «Non, mais je vais passer pour une RH en entretien, ça va absolument pas être naturel, on dirait Inspecteur Gadget avec son petit carnet». Mais en fait, vous êtes là pour connaître l'autre. Vous êtes littéralement là pour ça lors du premier date. Et bon, vous l'avez remarqué, hein, les questions que je vous ai soumises ici, elles sont naturelles, hein, donc même lors d'un premier date, il faut aborder les sujets importants, de manière naturelle, hein, comme une conversation normale, mais vous avez le droit d'avoir ces infos et vous êtes là pour ça. Alors, vous ne découvrirez pas tout dès le premier date, hein. Commencez pas à me remplir, une checklist. Bon, attends, on peut pas finir le date, il me manque 2 ou 3 trucs. Mais tout en étant light, j'ai envie de vous dire que vous devriez avoir au moins une réponse satisfaisante dans 3 catégories sur 4. OK? On verra par la suite comment faire, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi une erreur, fréquente que je vois, c'est, justement cette peur d'aborder les vrais sujets dès le début et de dire: «En fait, je vais voir comment ça évolue». Bah, en fait, non, parce que ce que vous ignorez au début et vous le savez, vous allez le subir plus tard. Vous allez forcément vous attacher à un potentiel, à une illusion et en fait, la compatibilité, c'est pas un jeu de hasard, c'est pas un pari. Comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose qui s'observe et vous avez l'opportunité de l'observer dès le premier date. Donc vraiment, n'hésitez pas, en fait, tout simplement. Et ça m'amène tout naturellement à la partie suivante qui est comment entrer en date aligné avec soi-même et qu'est-ce que ça veut dire même être aligné avec soi-même? Parce que si vous arrivez à un rendez-vous avec l'intention d'observer et qu'en fait, au bout de 20 minutes, vous êtes là à adapter votre discours pour plaire, à rire à des choses qui vous font pas rire, à dire oui à un deuxième verre alors que vous rêvez juste de rentrer, est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes encore en posture de choix? Pas vraiment. Donc vraiment, une clé centrale que je veux vous partager, c'est qu'on ne peut pas évaluer la compatibilité si on n'est pas soi-même. Une posture alignée, concrètement, c'est quoi? C'est rester fidèle à ses standards. Donc, ce qu'on a vu précédemment. C'est exprimer ses préférences. C'est ne pas se surinvestir émotionnellement trop vite. Ne pas chercher à convaincre l'autre. Et surtout, j'ai vraiment envie de mettre l'emphase sur ce point, accepter ses réponses, même quand elles ne nous conviennent pas. En fait, vous avez envie que l'autre soit honnête, et ben en fait, prenez tout ce qu'il vous dit pour argent comptant. Ne dites pas: «Ah oui, mais peut-être que cette personne pourrait éventuellement changer ou évoluer sur telle chose» et cetera. Vous n'êtes pas dans un projet rénovation. Vraiment, ce que les gens quand les gens vous disent qu'ils ne sont pas disponibles, quand les gens vous disent que telle chose n'est pas négociable, surtout au début alors que ça reste un inconnu, vraiment acceptez leurs réponses, entendez-les et ne cherchez pas à changer leur discours, tout comme vous n'aimeriez pas qu'ils changent les vôtres. OK? Donc pour être en date aligné avec soi-même, il y a, j'ai envie de vous dire, 3 grands points que j'ai envie que vous reteniez, qui sont dans la continuité de ce qu'on vient de voir. Premièrement, il y a maintenir sa posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous ne survendez pas qui vous êtes. Vous ne minimisez pas ce que vous voulez et vous ne modifiez pas vos opinions pour être validé. Vous n'êtes pas en mode, je vais me transformer pour que ça matche et cetera. Non, vous vous montrez tel que vous êtes et vous voyez si ça matche. Parce qu'en réalité, comme je disais, vous attendez la même chose de lui, vous attendez que l'autre soit honnête. Donc, en fait, même si cette personne est, je sais pas, si c'est quelqu'un qui est vraiment absolument charmant, mais qu'en réalité, c'est un con, bon, bah, c'est chiant, quoi, mais il faut le voir direct à un moment donné, hein. Soyons clairs. Donc, quand, vous attendez de l'autre, de l'honnêteté, vous-même, en fait, soyez le standard que vous avez envie de voir et soyez honnête, soyez vous-même, soyez, vulnérable, sans forcément vous mettre très mal à l'aise, mais voilà. Vraiment, soyez le standard que vous voulez voir. OK?
Pour être en date aligné avec soi-même, il faut aussi forcément maintenir ses limites. C'est-à-dire que si vous aviez dit que vous alliez partir à 22h parce que, le matin, vous avez votre routine très tôt, vous faites votre sport ou peu importe, ou vous voulez sortir le chien ou bref, pour raison X ou Y, vous vouliez vous coucher tôt, vous aviez dit que vous voulez partir à 22h, en fait, vous avez le droit, de mettre fin au date et de dire: «J'avais dit que je partais à 22h, je pars à 22h». Si une question vous met mal à l'aise, parlez-en, en fait. Vous pouvez dire: «Là, en fait, je me sens pas forcément, à l'aise de répondre à ta question», ou vous pouvez justement éventuellement discuter de pourquoi ça vous met mal à l'aise. Ou juste: «En fait, ça me met mal à l'aise, c'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui». Si le rythme physique vous convient pas, vous pouvez le poser. Combien de personnes pensent que, un baiser ou une étreinte est due lors du premier date quand vous avez passé un bon moment? Vous avez le droit d'avoir, ri, éventuellement d'avoir bu, mais en fait, si vous n'avez pas envie de contact physique, même si vous vous entendez très bien, eh bien, vous avez le droit, en fait. Et surtout, retenez que, les gens se montrent vraiment sous leur meilleur jour au premier date, vous y compris. Donc prenez vraiment pour argent comptant, ce qu'ils vous montrent d'eux. Et retenez surtout que poser vos limites, ça va pas casser une connexion qui serait saine, ça va justement révéler la capacité à l'autre à les maintenir et donc sa maturité. Et ça vous permet aussi vraiment de jauger la compatibilité en direct. Et enfin, il va y avoir protéger sa sécurité émotionnelle. Parce que ce que je vois tout le temps, c'est des personnes qui se projettent trop vite, ça peut être homme comme femme, hein, qui idéalisent, qui s'imaginent le futur après 1 heure de discussion, qui interprètent chaque geste comme un signe. Je vous rappelle que le seul but d'un premier rendez-vous, c'est de savoir si vous avez envie d'un deuxième. C'est pas de construire mentalement un mariage et OK? Donc, un petit exercice que vous pouvez faire avant chaque date pour vous recentrer. Ça peut être par exemple de respirer et de prendre conscience que votre objectif aujourd'hui, durant ce date, ça va être d'observer, pas de séduire. Bien sûr, lors du premier date, il peut y avoir des jeux de séduction, mais l'idée, c'est de ne pas vous trahir ou vous minimiser. En fait, vous pouvez tout à fait séduire et avoir quand même une posture affirmée, qui peut d'ailleurs par elle-même être très séduisante. Je vous ai mis la respiration, vous n'êtes pas obligé de respirer si ça ne vous tente pas. Je sais que, par exemple, on peut aussi, danser, écouter de la musique à fond, bref, un peu décharger l'énergie, se décharger du stress qui circule dans notre corps, pour ensuite aussi poser une intention claire qui peut être, par exemple, aujourd'hui, je vois si ce premier date me donne envie d'en avoir un deuxième. Ou alors, aujourd'hui, je teste la compatibilité, je vois si cette personne m'apporte de l'énergie. OK? Vraiment aller en date avec une intention, ce qui vous recentre et vous permet de ne pas vous perdre. Et enfin, vous pouvez aussi vous demander quel comportement de ma part serait un signal que je me perds. C'est une forme d'auto-observation. Vous pouvez vous dire: «Ah oui, tiens, je sais que si je tombe dans ça, c'est que je ne vais pas forcément respecter mes standards, mes limites», et vous pourrez plus facilement en être consciente ou conscient et vous recentrer. OK? Si jamais vous voulez screen cette slide, ou voilà, je vous la laisse quelques petites secondes avant qu'on entre peut-être dans ce que vous attendez depuis le début, qui est vraiment concrètement le déroulé idéal d'un premier date. C'est bon pour vous? Alors, quel est le déroulé idéal d'un premier date? Eh bien déjà, la durée idéale d'un premier date, c'est de maximum 3 heures. J'ai pas envie de vous donner des injonctions. Enfin, je sais que par exemple, il y a une matchmaker qui est très connue aux USA, qui a la règle des 12 premiers dates. Et en gros, il n'y a pas de décision de couple qui est prise avant 12 dates. Et je suppose que durant ces 12 dates, il y a à chaque fois quelque chose de nouveau qui est jaugé. Je ne vais pas vous faire passer par 12 étapes. La durée idéale d'un premier date, ça peut être de maximum 3 heures. Et attendez, parce que là, mon interface bug. C'est bon. Pourquoi? Parce que les 30 premières minutes, en général, on est stressé, on est face à un ou une inconnue, donc on n'est pas forcément nous-mêmes, on est un peu tendu, on peut un peu bégayer, bon voilà. Donc ça nous laisse le temps de faire redescendre la pression. Le reste du temps, c'est assez pour pouvoir discuter, pour laisser place à un feeling, des discussions intéressantes, pour pas se laisser emporter par, le cocktail d'hormones de la nouveauté et l'excitation, et donc au bout de 3 heures, de couper, de pouvoir revenir à soi et de faire un point, avec soi-même. De vraiment prendre du recul et se demander, grâce aux méthodes que je vous donnerai juste après,
comment ce date vous a fait sentir et si vous avez envie vraiment d'un second date. C'est vraiment idéal si vous êtes une personne qui a tendance à s'attacher très vite, à idéaliser très vite, et surtout s'il y a par exemple des rapports sexuels. Parce que les premiers dates peuvent se solder par des rapports sexuels, donc je ne vais pas vous interdire d'en avoir, hein. Mais si c'est quelque chose qui veut dire beaucoup pour vous, dans le sens, si c'est quelque chose qui pour vous fait passer la relation à un step supérieur, vous fait forcément vous s'attacher, vous fait avoir forcément des attentes ou quelque chose qui va se passer très vite par la suite, ça peut être intéressant d'avoir ce premier date qui ne dure que 3 heures, de revenir à vous et de concrétiser peut-être même au 3e, 4e, 5e date. OK? Donc une fois qu'on a la durée idéale du premier date, je vous ai fait une petite sélection de lieux que je vous conseille pour les premiers dates. Il y a des gratuits, il y a des payants. Voilà, pour ça, on n'a pas le temps de faire le débat aujourd'hui, donc vous vous débrouillez entre vous. Je vous donne divers lieux qui vont voilà, ça va peut-être vous donner des idées de différents univers, de différents machins. Donc on commence très classique par tout ce qui est café, salon de thé. Ça peut être autant un café cosy, coffee shop branché dans l'univers de l'un ou de l'autre. Ça peut être hyper intéressant en fait durant vos dates de faire pénétrer l'autre dans votre univers et inversement. Pourquoi est-ce que le café et le salon de thé, c'est intéressant? Parce que c'est un lieu quand même où on peut parler facilement, où il y a une atmosphère qui va être détendue. Si vous voulez partir, vous pouvez partir plus facilement qu'au restaurant par exemple. Et vous pouvez voir aussi comment la personne se comporte avec le personnel, ce qui est en général important pour les gens. Je sais que même moi, à un niveau personnel, c'est important. Je trouve que ça en dit beaucoup sur le caractère de la personne. Donc, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est balade, mais autant dans un jardin public, bord de la mer, rivière, forêt urbaine, peu importe. C'est sympa parce que ça vous fait bouger. C'est un peu moins formel, les échanges peuvent être plus fluides et c'est gratuit. Donc, c'est toujours sympa. Tout ce qui est musée, expo, sortie, culturelle. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va vous permettre de stimuler votre curiosité, les sujets de discussion vont affluer naturellement et ça va vous permettre de pénétrer l'univers de l'autre et d'observer ses goûts et ses intérêts. Ensuite, on va avoir tout ce qui est bar à cocktail, vin. C'est sûr que ça va être mieux le soir. Peu importe le type de bar forcément que vous choisissez. Ça va vous permettre de tester le charisme et l'humour, voilà, de rester un peu dans ce contexte, en bar, café et cetera, mais un petit peu plus, ça va bouger un petit peu plus, quoi. Après, il y a tout ce qui est activités courtes et fun. Je ne sais pas ce qui se passe par chez vous, mini-golf, escape game léger, bowling, peu importe. C'est sympa parce que ça change et surtout ça vous permet d'observer, le comportement de l'autre dans le jeu. Si vous êtes compétitif, ça peut être aussi intéressant et ça crée aussi une connexion par l'esprit de collaboration que ça demande. Donc ça peut être super sympa. Et enfin, la dernière petite chose que je vous ai sélectionnée, c'est tout ce qui est food market, street food, alors autant marché de Noël, marché gourmand, food trucks, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a par chez vous, mais c'est un peu plus chill qu'un resto parce que vous pouvez manger, mais en même temps vous balader, c'est pas fixe, c'est beaucoup plus détente, voilà. Donc voilà pour les petits lieux que je peux vous conseiller qui vous ont peut-être donné des idées. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le date? Parce qu'on a la durée, on a maintenant le lieu. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là? Eh ben, on va poser naturellement des questions pour tester notre compatibilité avec l'autre et sans passer pour un RH en entretien. Vraiment, je vous invite à oser parler de vous en premier et ensuite lui renvoyer la balle pour éviter l'aspect interrogatoire. OK? Faites preuve parfois peut-être de vulnérabilité avant l'autre, ce qui instaurera aussi un climat pour que l'autre se sente à l'aise de partager des choses sur lui. Et puis encore une fois, ça fera moins aspect interrogatoire. Je note tout dans mes notes en scred, OK? Donc, je vous ai sélectionné des questions sur 3 catégories qu'on va passer en revue ensemble. C'est des questions non exhaustives, mais qui peuvent vous montrer dans l'idée comment est-ce qu'on peut formuler tout ça et qu'est-ce que ça peut être concrètement. Donc, par exemple, il va y avoir dans les valeurs et le style de vie. Vous, je vous le rappelle,
Vous avez fait le point sur vos valeurs, sur votre style de vie, sur vos besoins, sur ce à quoi ressemble votre relation. Donc, en entendant les réponses à ces questions, vous allez dans votre tête observer et faire le pont avec ce que vous souhaitez. Par exemple, les questions, ça peut être, si tu avais un week-end libre là tout de suite, tu le passerais comment? Bon, c'est hyper naturel comme question et pourtant, ça vous permet d'observer si la personne est plutôt chill, si elle est active à barouder de partout, si elle est plutôt famille, si elle est plutôt sortie. Vous allez aussi pouvoir demander, tu te vois plus rester ici longtemps ou bouger un jour? Ça peut révéler son besoin de stabilité versus d'aventure. Si vous comptez par exemple, je sais pas, vous vivez à Paris, vous voulez rester à Paris toute votre vie, en fait votre date il vous dit: «Bah non, j'ai envie d'acheter un cottage en Auvergne». Bon, ça peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille aussi et vous faire dire: «Bon, OK, est-ce que c'est quelque chose qui est, vraiment définitif dans sa tête?» par exemple. Est-ce que c'est un projet qui est vraiment en cours? Ça peut aussi être comme question: «Tu rêves de réaliser quoi dans les prochaines années?» que ça soit pro ou perso. Et ça vous permet d'observer plus largement ses ambitions et sa vision de la vie. OK? Ensuite, il va y avoir sa vision de la relation. Est-ce que tu es plus du genre à aimer partager tout ou à garder des petits espaces rien qu'à toi? Ça va vous révéler si cette personne a plus un besoin d'indépendance ou de fusion. Si cette personne vous dit par exemple: «Bah, moi quand je suis en couple, je fais tout avec l'autre». C'est vraiment en fait, on n'est qu'une seule et même personne, on n'a pas forcément de moments à nous. Enfin voilà, comment est-ce que ça résonne en fait, pour vous? Vous pouvez demander: «C'est quoi pour toi un couple qui fonctionne en fait?» Ça va ouvrir sur ses croyances de base sur l'amour et sur comment cette, personne, aborde en fait et appréhende les relations. Et enfin, qu'est-ce que tes précédentes relations t'ont appris? C'est toujours intéressant de parler des ex, dans le sens où, bah, déjà, est-ce que voilà, l'ex a tous les torts, l'ex est fou ou folle? Ou est-ce que cette personne, c'est que, bah, en fait, ce sont, 2 humains qui, à un moment donné, ont eu des chemins qui se sont séparés et qui a appris, des choses, grâce à sa précédente relation? Et enfin, il va avoir tout ce qui est fun et complicité. Ça, vous pouvez aussi peut-être plutôt le balancer en début de date. Alors ça peut être tout simplement: «Raconte-moi ton pire date». En fait, ça va venir dédramatiser le vôtre et ouvrir sur vos expériences. C'est vrai que moi, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui a toujours très bien marché parce que j'ai eu un terrible pire date et bon, bah, en fait, après, une chose en amène une autre et ça fluidifie énormément la conversation tout en nous apprenant beaucoup de choses sur la personne. Ça peut être aussi un peu plus fun. Si on jouait à 2 vérités, un mensonge, tu me sortirais quoi? Ça, c'est vraiment littéralement un jeu. Ou encore, ton meilleur pote ou ta meilleure amie dirait quoi de complètement improbable sur toi si je lui demandais? OK, donc ça, c'est toutes des questions qui vont vous permettre de créer une forme de connexion et d'intimité émotionnelle et tout en sachant en fait, si vous êtes au-delà de ça, plus profondément compatibles. OK? Donc vraiment faites tourner ces questions naturellement, répondez-y en premier s'il faut. N'hésitez pas vraiment à lead le date si besoin et s'il y a des moments de creux, en fait. Donc, maintenant vous êtes allés au rendez-vous. Donc vous êtes restés alignés, vous avez su observer les signaux, vous avez su jauger votre compatibilité et la vraie question c'est: qu'est-ce que vous faites après? Le premier date a idéalement duré 3 heures maximum, mais dans l'absolu, peu importe. Dès que vous revenez chez vous, je vous invite à répondre aux questions que je vais vous donner, pour faire le point sur votre ressenti corporel et mental. Et une chose intéressante que vous pouvez faire aussi, c'est y répondre à froid le lendemain pour voir si quelque chose a changé. OK? Parce que c'est vrai que c'est un moment où il y a beaucoup de personnes qui vont retomber dans leurs automatismes, qui vont attendre un message, qui vont suranalyser, qui vont demander l'avis des copains-copines, qui vont se focaliser sur: «Est-ce que je lui ai plu?» alors qu'en réalité, la seule question importante, c'est: «Est-ce que moi, cette personne, elle m'a plu?» Donc, pour les questions, au niveau du check-up, pour commencer par le check-up corporel, vous pouvez vous demander, en fait: «Est-ce qu'après ce date, je me sens drainée ou au contraire énergisée? Est-ce que j'étais détendue? Est-ce que j'ai senti que je pouvais être moi-même? Est-ce que je me suis sentie respectée?» Vraiment ne minimisez pas, votre corps vous parle, ne minimisez pas ce qu'il vous dit. Combien de fois, les personnes me disent: «Mais en vrai, dès le début, j'avais senti». Donc vraiment, demandez-vous, est-ce qu'avoir vu cette personne, en fait, vous vous sentez vraiment vampirisé? Est-ce que vous sentez que vous avez pu parler de vous, que vous avez pu être vous-même ou que
En fait, il y a des aspects de votre personnalité que vous ne vous sentiez pas à l'aise de montrer. Pourquoi? Bon, vraiment répondez-y sans jugement aucun, même si les réponses vous plaisent pas et que ça va pas à ce que vous avez envie d'avoir comme réponse. Vraiment, listez tout sans jugement, OK? Ensuite, au niveau du check-up mental, est-ce que vous avez réussi à être authentique ou est-ce que vous avez essayé de fusionner avec l'autre pour lui plaire? Est-ce que vous êtes attiré par par l'autre en tant que personne ou par le potentiel que vous imaginez? Et est-ce que cette personne vous plaît physiquement? Est-ce que vous avez ressenti de l'attirance? Et enfin, un check-up compatibilité. Est-ce que durant ce date, vous avez pu en apprendre plus sur cette personne et est-ce que ce que vous avez appris, ça vous plaît? Est-ce que vous avez pu observer de la maturité émotionnelle? Sur quoi est-ce que vous êtes relativement compatible à ce stade? Quels sont les éventuels red flags que vous avez remarqués? Et est-ce que vos visions relationnelles semblent compatibles? Et tout ça va vous amener à la réponse naturelle de la question suivante. Est-ce que vous avez envie d'un second date? Est-ce que vous avez envie de revoir cette personne et de creuser? Est-ce qu'il y a assez d'éléments positifs et compatibles pour continuer à explorer? Vraiment, tout ça, je tiens à vous dire que c'est pas de l'exigence ni demander la perfection, c'est vraiment agir depuis une posture de choix. Ça demande énormément de vulnérabilité, de temps et d'énergie de dater. On le sait aujourd'hui à quel point les gens sont fatigués du dating, sont éreintés. Donc vraiment, vous avez le droit en fait de vous demander si, les connexions que vous entretenez vous apportent vraiment des choses, si vous sentez que vous avez vraiment envie d'aller plus loin et en fait, si vous sentez que, entre guillemets, «vous êtes forcé» dans le sens où vous faites ça pour plaire, vous faites ça par besoin de validation. Vraiment, en faisant ça, vous allez vous économiser beaucoup de temps, d'énergie, même d'argent. Donc si on résume tous les piliers d'un premier date réussi. Déjà, avant le rendez-vous, vous avez clarifié vos standards, votre vision de la relation et du coup, vous entrez déjà dans la démarche de dating en posture de choix. Vous êtes vraiment au clair sur tout ça. Vous savez pourquoi vous datez, le type de relation que vous cherchez, tout est limpide pour vous. C'est vraiment ces standards-là qui vous guident. Du coup, pendant le rendez-vous, vous ne vous laissez pas hypnotiser par l'alchimie, vous gardez votre esprit critique et vous observez au lieu de fantasmer. L'alchimie, c'est une sensation certes très agréable, mais il ne faut pas minimiser la compatibilité qui est une cohérence entre les paroles et les actes de cette personne et entre ce que vous souhaitez et ce qu'on vous propose. Vous ne vous adaptez certainement pas pour plaire, vous ne minimisez jamais vos besoins et surtout, vous posez vos limites. Vous gardez votre lucidité, votre vision et vraiment ce pourquoi vous êtes là. Après le rendez-vous, vous décidez. Vous ne vous demandez pas: «Est-ce que j'ai plu à cette personne?» mais surtout, en fait, est-ce qu'elle me plaît aussi? En fait, le premier rendez-vous, ça ne sert vraiment pas à trouver ni l'amour ou la bonne personne, ça sert vraiment à faire une rencontre en conscience, en apprendre plus sur vous, parce que le dating, c'est aussi beaucoup une exploration de soi et ça vous permet d'explorer vos possibilités. Et donc tout ça, eh bien, ça constitue les piliers d'un premier rendez-vous sain, mature et conscient. Je sais que pour autant, ça peut être compliqué de faire des rencontres qui nous donnent envie de trouver éventuellement des personnes, à dater justement et c'est aussi là que, Begin et donc Laura, à qui je vais laisser la parole, rentrent en jeu et sont intéressants, heu, pour vous donner l'opportunité de vivre des dates alignées. Oui, bah, tout à fait. Bah, écoute, moi, je te remercie beaucoup pour ton intervention qui Ouais. m'a aussi beaucoup appris, professionnellement parce que c'est vrai que moi, je suis aussi face à tout ça, hein, parce que j'ai mes clients, peut-être certains d'entre vous qui m'ont déjà fait, beaucoup de fois, certaines des remarques que tu as citées, aujourd'hui. Je note en particulier, ben, la compatibilité, qui reste une cohérence. Je pense que c'est extrêmement important
qu'on en parle et que tout le monde en soit conscient quand on essaye de rencontrer justement l'amour. Donc moi, je représente aujourd'hui Begin, donc qui est, une agence, de rencontres, que nous avons développée en termes de plateforme française. Enfin, on est une plateforme aujourd'hui, qui va vous permettre en fait de mettre en relation, des célibataires, que vous êtes tous la plupart du temps et puis nous qui sommes les matchmakers. Donc nous, notre travail à nous, ça va être, de chercher l'amour, pour vous, de chercher quelqu'un qui corresponde, quelque part à votre personnalité, qui soit, quelqu'un qui puisse, avec qui vous puissiez bien vous entendre, qui ait justement cette certaine cohérence et l'alchimie si possible évidemment, pour mettre un peu de magie dans tout ça. Et l'idée, ça va être de vraiment faire une expérience qui sera différente de ce que vous pouvez avoir l'habitude de vivre sur les réseaux ou bien même dans la vie quotidienne, voilà. Nous, on va venir, prendre en charge, votre profil. On va venir faire votre connaissance, on va essayer de vous connaître au mieux, de vous comprendre de manière à pouvoir, trouver ce qui va vous correspondre. Voilà, donc nous, ça va se tout simplement si vous venez, l'idée de venir parmi nous, on réaliserait donc 2 entretiens, physiques ou en visio, donc quels que soient les matchmakers dans toute la France avec qui vous pourriez, avoir rendez-vous. Vous allez réaliser des questionnaires qui vont nous permettre d'avoir un score de compatibilité qui va nous aiguiller dans nos choix de rencontres à vous proposer. Voilà. Donc ensuite, donc voilà, nous on se place ici, en tant que solution humaine, voilà, qui va nous permettre, d'explorer une nouvelle facette des rencontres. Et puis nous, quand on aura une idée de rencontre à vous proposer, on va vous appeler, on va vous parler de la personne à laquelle on pense. On va vous la décrire, hein. Vous n'avez pas de photo, vous n'avez pas de contact en amont. C'est nous qui décidons. Et voilà. Puis si vous êtes OK pour vous rencontrer, avec les informations qu'on vous aura données, nous, on va venir vous organiser un rendez-vous. Et c'est là aussi que je rejoins Aurore sur, l'importance, du lieu de rendez-vous, l'importance, de l'état d'esprit dans lequel on va. Et c'est vrai que nous, l'idée, ça va être de vous placer dans un endroit peut-être que vous connaissez pas forcément ou un endroit neutre, qui soit propice aux rencontres et au fait de pouvoir se confier l'un à l'autre et vous offrir un cadre, en tout cas, le plus agréable possible, pour apprendre à vous découvrir. Et puis ensuite, nous, on revient derrière et on vous rappelle et on en discute ensemble de manière à mieux se connaître encore et réajuster, on va dire, nos critères de recherche pour, nous permettre d'avoir plus d'infos encore. Voilà. Écoutez, je laisse la place peut-être aux questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Aurore ou à moi? N'hésitez pas. Je vois que dans le chat, il y en a quelques-uns qui ont réagi, mais pas vraiment de questions encore. Donc n'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas. Voilà, on est là toutes les 2 pour y répondre, pour y répondre. Peut-être que la présentation était tellement complète que peut-être, Exactement. c'est Alors, donc j'ai Martine. Martine qui me demande, alors j'imagine que c'est pour moi Martine, oui. est-ce qu'il y a des possibilités de rencontres après 65 ans? Donc oui, bien sûr, il y a des possibilités de rencontres. Il se trouve que, nous, dans nos fichiers Begin, en particulier dans le sud de la France, on a plus de profils féminins que de profils masculins, mais le but est de trouver la bonne personne. Donc évidemment, oui, bien sûr, vous avez des possibilités de rencontrer par chez nous et partout d'ailleurs. Vous êtes d'où, Martine? Hop. Voilà, à Montpellier. Voilà, Montpellier, tout à fait, c'est David, hein, qui serait votre matchmaker si toutefois vous veniez vers nous. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer, hein, on vous a mis le bandeau, en haut, pour devenir membre gratuit déjà pour commencer et de la communauté Begin et puis, par la suite, donc vous verrez, vous avez le lien vers le site qui peut vous permettre à la fois de vous inscrire en tant que membre et en tant que déjà fait, c'est parfait. Alors Grégory qui nous dit donc: «Merci pour ces échanges. Le plus dur est d'apprendre à se connaître, surtout si on est solitaire depuis longtemps. Comment se connaître?» Ah ça, c'est pour Aurore. C'est une très belle question. Merci beaucoup, Grégory. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire que pour se connaître ou pour se guérir, parce que ça, c'est aussi un truc beaucoup à la mode,
faut forcément que tu aies réglé un peu toutes tes tares, toutes tes problématiques d'attachement ou peu importe, avant de t'autoriser à relationner, qu'un peu tu t'isoles pour te faire le travail sur toi, etc. Il y en a beaucoup aussi qui vont vouloir apprendre à se connaître et finalement en restant aussi beaucoup avec eux-mêmes, en se disant, bon, profondément, qui je suis. Moi, je pense que vraiment, on apprend à se connaître aussi au contact des autres et vraiment en relationnant. Et en plus, il y a plusieurs faces, il y a plusieurs facettes de nous, en fait. On n'est pas forcément la même personne avec notre meilleur ami que, je sais pas, un collègue de travail. Et pourtant, ce sont deux versions de nous qui sont très réelles et qui nous plaisent toutes les deux, tu vois. Donc, moi, je te dirais vraiment pour te connaître, en fait, expérimente. Expérimente des choses que tu as voulu faire et que tu as mis longtemps sous le tapis. Expérimente des choses que tu penses moyennement avoir envie de faire et peut-être que tu te prends au jeu. Et en fait, voilà, en fait, faisons un jeu. Tu sais, quand il y a un petit peu les maps à gratter, là, des pays un peu dans lesquels tu voyages, en fait, je le vois un peu comme ça, tu vois. Vraiment l'exploration de soi à divers niveaux, que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit sur des activités, sur des valeurs, sur des intérêts. Vraiment explorer et vraiment voir ça comme un processus, en fait. Parce que bon, après, on peut rentrer dans la philosophie, est-ce qu'on se connaît vraiment complètement un jour? Mais voilà ce que j'ai envie de te dire ce soir. Tu me diras si ça résonne avec toi. Romain, merci pour la présentation. Cela m'a permis de mettre en évidence ce dont j'ai besoin. Avec plaisir, Romain. Marion du jour, mais je la connais, Marion du jour, c'est une de mes clientes. Attends, j'ai pas eu le temps de lire son message. Pardon. Non, vas-y. Je n'arrive pas tellement à voir la frontière entre premier rendez-vous, il faut simplement partir avec l'idée du « est-ce que je veux un deuxième ?» et avoir en tête tout un tas de questions très centrées sur les valeurs, etc. Pour ceux qui sont poétiques, ceux qui ont beaucoup d'imaginaire comme moi, il en faut peu lorsqu'on entend des valeurs compatibles, inévitablement on se projette. C'est vrai que Marion et moi, c'est un truc dont on avait parlé récemment. En fait, l'idée, c'est justement, est-ce que ce qu'on te montre aujourd'hui te permet aussi de te projeter? Parce que même si tu es amoureux de l'amour et même si tu es très poétique, dans le quotidien, dans les coulures de la vie, dans la maladie ou même dans la vie à deux, malheureusement, c'est quelque chose qui ne va pas suffire. Et je suis certaine et je sais qu'on peut aussi mixer les deux, avoir quelqu'un qui est compatible et en même temps nous fait complètement rêver. En fait, ces conseils-là que j'ai donnés aujourd'hui, c'est aussi pour vous permettre de ralentir et de dater plus en conscience et de justement moins vous laisser emporter par quelque chose que parfois nous, on va romantiser, mais qui va pas forcément avoir le même impact, pour l'autre. Donc vraiment, les exercices d'aujourd'hui, après, il y a peut-être, selon votre situation, des choses à prendre et des choses à laisser, hein. L'idée, c'est de, voilà, ralentir et pouvoir se poser, se dire: «En fait, là, le truc que je suis en train d'entretenir, le truc que je suis en train de créer, ce dans quoi je mets mon énergie et mon temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose, entre guillemets, où, si je m'imagine dans 10 ans avec cette personne, je serai épanouie, en fait?» Avec plaisir, Grégory. Donc voilà, l'idée n'est pas d'abandonner complètement son imaginaire, de ne plus être un romantique et de devenir hyper carré sur le déroulé de tout ça. J'avais normalement fait attention de voilà, vous donner dans l'idée une trame, des piliers, mais après de vous laisser bien évidemment la beauté des choses comme elles se passent. Par exemple, même moi, ma relation s'est passée très vite. Mon compagnon, c'est mon voisin de palier. Du coup, c'est plus mon voisin de palier. Et donc, forcément, c'était dans un contexte où tout s'est passé extrêmement vite. Le premier date s'est fait directement chez nous. Bon, il n'y avait pas tout ce contexte-là. Et si on a aussi pu prendre une décision aussi rapidement, c'est parce qu'on avait beaucoup discuté. Et pourtant, il y avait beaucoup de romantisme et beaucoup d'intensité. Mais on avait des moments, tous les soirs sur la terrasse, on se posait. Et en fait, on avait des discussions sur qui on était, ce qu'on voulait, etc. Ça venait hyper naturellement. Et en plus, c'était d'ailleurs tellement beau d'avoir ces conversations-là le soir à la belle étoile sur la terrasse. Et c'est vraiment des moments qu'encore aujourd'hui, on chérit et sur lesquels on a une certaine nostalgie. Et en fait, c'est parce qu'on avait tous ces éléments-là qu'on a pu s'autoriser, en tout cas moi, que je me suis autorisée aussi à ce que ça aille aussi vite, parce que j'avais pu faire tout ce travail-là hyper naturellement, etc., parce que ça fait aussi des années que je le pratique, et que du coup, c'est allé très vite et que ça se passe extrêmement bien.
Joël, j'ai rencontré des hommes avec qui, objectivement, je pense être compatible, mais l'attirance n'est pas là. Est-ce que cette attirance peut-elle venir? C'est une très bonne question, Joël. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on veut forcément l'alchimie, l'attirance, etc., et la compatibilité. Il y a d'autres sociétés encore aujourd'hui où l'alchimie, on s'en fout, on est un peu en mode survie, c'est que la compatibilité qui prime. J'ai envie de te dire, il y a des personnes qui, sur le papier, vont être très compatibles avec toi, mais à un moment donné, s'il n'y a pas d'attirance, et surtout pas d'attirance physique, parfois, ça ne vient tout simplement pas, malheureusement. C'est pas quelque chose qui va pouvoir... si à un moment donné, ça vient pas, si, je sais pas, tu as vu cette personne 2 ou 3 fois, par exemple, et que tu la trouves toujours pas, même un peu charmante, ou que tu n'as pas forcément envie de l'embrasser, même, par exemple, peut-être que ça ne va pas... venir. Et malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, tout comme il y a des personnes avec qui on a beaucoup d'alchimie, mais avec qui malheureusement on n'est pas compatible. Ça, je ne gère pas encore, j'aimerais beaucoup, mais ça fait aussi partie du jeu. Et l'inverse aussi. Oui. L'inverse aussi. C'est vrai qu'effectivement, l'attirance peut ne pas être là dans un premier temps et puis finalement, à force de voir, objectivement cette compatibilité, les points positifs, les points communs qu'on partage et qu'on chérit, il peut y avoir une attirance qui va venir se manifester plus tard. Il y a plein d'histoires on en voit beaucoup, même notamment sur TikTok, par exemple, des vidéos de mariage où les gens racontent leur histoire et où ils se disent, mais en fait, on était amis pendant 10 ans, même pas on se regardait, jamais on y aurait pensé, et en fait, un jour. Mais je pense qu'en fait, pour que l'attirance vienne, il ne faut pas te dire, oh là là, il ne me plaît pas, il faut absolument qu'il me plaise, il faut absolument que, tu vois, bugger sur ce truc. Peut-être prendre du recul là-dessus, passer des moments ensemble, peut-être éventuellement faire des activités qui vous rapprochent. Je ne sais pas... Oui, les dans un autre activités qui peuvent rapprocher même physiquement et voir s'il y a quelque chose qui se déclenche. Mais malheureusement, voilà, parfois ça ne vient pas. Il ne faut pas culpabiliser sur « Ah oui, techniquement, on est compatible et je devrais y aller ». Non, à un moment donné, s'il n'y a vraiment pas d'attirance, c'est compliqué. Marion, yes, je vois, on peut être les deux, on peut vouloir la profondeur et la légèreté. Nous ne sommes pas qu'une facette, nous sommes plusieurs facettes à la fois. En tout cas, c'était hyper clair ce webinaire. Merci beaucoup, Marion. Et Joël Avec aussi. plaisir, Joël. Voilà. Si jamais il y a encore une ou deux questions. Dans tous les cas, le webinaire, il sera visible en replay. Voilà. Donc, de toute façon, vous pourrez trouver peut-être des réponses à d'éventuelles questions en revoyant le webinaire. Ça, c'est aussi une bonne chose. Voilà. Ben, dans ce cas, ouais. Merci, bravo Aurore, parce que Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était très intéressant. Hop, d'ailleurs, ouais, merci beaucoup, Maëlle. Bonne soirée à vous aussi. Voilà, hop. Voilà, si jamais éventuellement vous voulez aller plus loin sur ces questions de standards individuellement, de posture dans le dating ou autre, sur des choses qui pourraient vous bloquer et persister malgré tout, je vous laisse à nouveau mes réseaux. Donc sur Instagram, c'est aurore.bbd. Il y a aussi mon site aurore-coaching.fr. Si même vous avez des questions à me poser directement après le webinaire sur les réseaux, vraiment, n'hésitez pas. Et merci à tous. Eh ben, merci à tous également. Et puis peut-être à une prochaine. Hop. Voilà, j'ai un dernier message de Maëlle. Merci. Et de Philippe. Eh ben, merci à vous tous pour votre attention. Et en tout cas, c'était agréable de pouvoir interagir avec vous tous. Et puis n'hésitez pas du coup à nous contacter dans un autre contexte. On reste disponible. Voilà, je te laisse gérer peut-être, Aurore. C'est encore en live. Hein. Ah voilà. Non, écoutez, oui, c'est ça, comme j'ai dit, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta si vous avez une quelconque question, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, si vous souhaitez aller plus loin ensemble.
Vous savez également que si vous rejoignez Begin pour, faire des rencontres, je fais partie des coachs qui peut, Mmh. passer 1 heure avec vous pour, répondre à vos questions, vous guider, par rapport à votre problématique, votre histoire, hem et vraiment personnaliser, tout ça finalement. Heu et c'était très agréable de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup pour vos réactions et heu et voilà, je suis très contente que ça vous ait parlé et que ça vous ait plu. Ouais. Eh bien, bonne fin de soirée alors dans ce cas et Passez une bonne soirée, à bientôt.